Je voudrais, à l'entame de mes propos, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir permis de réaliser cette exaltante mission à la tête du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour sa confiance et l'honneur qu'il m'a fait de servir mon pays en tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération d'avril 2019 à aujourd'hui. Et avant, en tant que conseiller spécial du président de la République, en tant que président du conseil d'administration de l'aéroport AIBD, puis en tant que directeur général du FONSIS. Servir aux côtés du chef de l'État a été une expérience très enrichissante et une opportunité unique de contribuer à l'émergence de notre pays. Mesdames et messieurs, depuis 2020, le monde est secoué par des crises profondes, complexes et multiformes, avec d'abord l'apparition de la pandémie de la Covid-19, puis la guerre en Ukraine. Ces crises ont des impacts socio-économiques néfastes, notamment au Sénégal. En même temps, grâce au plaidoyer du président de la République, son Excellence Macky Sall, nous avons pu replacer l'Afrique et son développement parmi les priorités de la communauté internationale. L'Afrique, dont les populations aspirent plus que jamais à une meilleure existence. Dans ce contexte, notre ministère était une force de proposition exceptionnelle pour organiser la riposte économique et sociale sous le leadership et la vision éclairée du chef de l'État. Nous avons travaillé sans relâche pour la conception et la mise en place du programme de résilience économique et sociale de PRESS, puis du plan de relance économique incarné par le pape II-A, et enfin du programme Réunaoui. Nous avons également joué un rôle important dans la réussite du sommet de Paris sur le financement des économies africaines, sommet qui a permis de pousser les pays développés à prendre des engagements cruciaux pour la mobilisation de ressources pour le continent africain et à matérialiser donc ces engagements. Enfin, parmi les réalisations phares du département, il me plaît de citer la loi sur les partenariats publics-privés, la loi d'orientation relative au système national de planification, le démarrage du recensement général de la population et de l'habitat, le projet du rebasing, la stratégie de développement du secteur privé, le programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi qui va mobiliser le FONSIS, le FONGIP et l'UNAP, donc l'Unité nationale d'appui au PPP, entre autres. Et le ministère également a réussi la mobilisation entre 2019 et 2022 de plus de 5 000 milliards de francs CFA de financement extérieur en dons, en financement concessionnel et en financement semi-concessionnel pour financer des projets importants impactant nos populations. Ces réalisations n'ont pu être possibles que grâce à une équipe de collaborateurs compétents, dévoués, fortement engagés et rompus à la tâche. Ces hommes et ces femmes que je revois acharnés au travail, mobilisables à tout temps et en tout lieu, en bons soldats de la nation, ont été les véritables forces du département et de l'économie nationale. Je tiens à remercier encore une fois tout le personnel du ministère pour leur dévouement et leur engagement. Gatche Ngalam, Gatche Ngalam.